Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du mécanisme d'experts, concernant le point 5 de l'ordre du jour, puisque nous sommes dans le cadre de l'utilisation de la déclaration pour promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones, concernant les fondamentaux de la déclaration qui sont les racines de l'existence de nos droits et qui font l'objet d'une reconnaissance mondiale, l'article 3 précise que les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Le droit à l'autodétermination en est la clé de voûte. C'est pourquoi je voudrais donc rajouter que nous recommandons au nouveau gouvernement de la Turquie, au respect non seulement de cet article en direction du Conseil national d'Arménie occidentale, mais aussi à l'application du traité international de 1920, toujours en vigueur, et du mandat relatif à la sentence arbitrale, juridiquement imprescriptible et contraignante. Cependant, le point en relation avec notre libre développement économique souffre d'un manque de mécanismes spécifiques qui permettraient d'assurer un développement pérenne sans être directement dépendant des mécanismes d'État qui aujourd'hui ne nous permettent pas de proposer des services suffisamment fiables à notre peuple et ne nous assurent pas toute sécurité nécessaire pour l'application de l'exercice de notre droit à l'autodétermination. Conformément à l'article 4, les peuples autochtones, dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, ont le droit d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes. Il est important de noter le fait que le Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour les populations autochtones est aujourd'hui un creuset stratégique fondamental pour le suivi existentiel des institutions onusiennes qui prennent en charge la défense des droits des peuples autochtones, mais qu'il serait important de lui donner une perspective structurelle. Comme perspective, je voudrais prendre pour exemple de réflexion la possibilité, dans le cadre et sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et dans le cadre du droit au développement, de pouvoir étudier la mise en place d'une structure financière à l'échelle d'une banque mondiale autochtone qui permettrait à chaque peuple ou nation autochtone, sous leur contrôle et en maîtrise de leurs ressources naturelles et génétiques, d'organiser leur propre système de fonctionnement financier dans tous les cas de figure. Merci, Monsieur le Président.